font passer l'être humain, la santé avant l'économie. Non, mais c'est pas ce qu'ils font. Au contraire, ils maintiennent l'existant. Donc ils maintiennent les inégalités, la violence sociale qui existait auparavant, ils l'aggravent. Et à qui ils vont le faire payer demain ? Puisqu'ils sont en train d'annoncer qu'on va devoir rembourser ses dettes et ainsi de suite. Évidemment, à ceux qui payaient déjà des impôts ou à ceux qui étaient exclus du système économique. C'est eux qui vont rembourser cet effort national qui, certes, permet d'endormir les Français et permet à 70 à 80% des Français qui n'avaient pas non plus un revenu particulièrement extraordinaire, mais de demeurer en fait dans leur situation actuelle et sans rompre comme ils le devraient, mais surtout permet aux plus favorisés d'entretenir leur richesse, encore une fois, sans permettre à la France demain d'avoir les armes qui Vous voulez dire qu'il y en a beaucoup qui se sont enrichis pendant cette période ? Mais évidemment, vous voyez l'accroissement extrêmement violent des inégalités et des fortunes investies dans les marchés, pardon. Donc ceux qui peuvent investir dans le capital, qui ont du capital, au contraire, s'accroissent alors que la production s'est arrêtée. C'est quand même étonnant. C'est étonnant si on ne regarde pas la théorie économique, qu'on se rend compte qu'en fait, on a adopté des politiques monétaires qui accroissent l'inflation du capital et donc, en fait, renforcent l'accroissement des richesses de ceux qui peuvent investir. Mais ils investissent dans quoi ? Dans l'immobilier, ils investissent dans les marchés financiers, ils n'investissent pas dans le capital. Ce n'est pas des personnes qui sont en train de nous aider à reconstruire le pays demain. Aujourd'hui, il y a une partie du pays qui est paralysée. Ce serait l'opportunité ou jamais de lancer des grands travaux, de lancer en fait ce qu'on ne peut pas faire en temps normal, parce qu'il pourrait paralyser ou provoquer de trop grandes difficultés. Tout ça n'est pas pensé. Et pourquoi ? Parce que les personnes qui sont au pouvoir, ces individus que je mentionnais, qui non seulement ont participé à des prises de décision, qui nous ont amenés à la catastrophe. Alors pardon, excusez-moi, Juan Branco,